Bonjour et bienvenue à cet épisode d'Argent Comptant. Cette semaine, une édition spéciale vous attend. Et oui, effectivement, nous avons reçu un invité cette semaine, Monsieur Gagnon, qui est venu vous parler de comment il s'est parti en affaires. On répond toujours à vos questions, on reçoit l'appel d'une auditrice un peu plus comique et on vous fait encore une suggestion culturelle. Bonne semaine! Commençons tout de suite avec notre première question. Quelle serait la meilleure façon d'économiser en ces temps de crise? Eh bien, pour un élève de votre âge, c'est assez facile d'économiser en ce moment puisque vous pouvez avoir un emploi à temps partiel. Cet emploi-là, dans le fond, vous allez aller travailler dans une épicerie, dans une pharmacie, quelque chose du genre. Et comme vous n'avez aucune dépense fixe, c'est pas vous qui payez le loyer, l'épicerie et tout ça, en fait, vous vous retrouvez dans une situation où tout l'argent que vous avez, vous pouvez la mettre de côté. Je sais que c'est pas nécessairement votre premier réflexe parce que vous avez envie d'aller vous acheter des belles choses puis sortir avec vos amis puis c'est correct. Mais pensez-y quand même longuement parce que c'est un moment dans votre vie où vous avez aucune autre dépense. OK? Donc, vous n'êtes pas redevable à personne financièrement. Donc, si vous travaillez en ce moment, la meilleure façon d'économiser, c'est de prendre l'argent que vous avez travaillé et de le mettre dans un compte épargne pour pouvoir peut-être l'investir un petit peu plus tard. En ce moment, comme vous êtes mineur, c'est pas possible pour vous, par exemple, d'investir à la bourse, mais c'est certainement possible d'ouvrir des comptes épargne à haut taux d'intérêt ou encore un CELI si vous travaillez, puis être en mesure d'avoir des meilleurs placements. Donc, c'est possible en ces temps de crise. Pour un adulte qui financièrement ça va pas, qui a peut-être perdu son emploi, c'est peut-être pas le meilleur moment pour économiser, c'est certain. Mais il y a moyen, entre autres, peut-être de réduire certaines dépenses pour aller chercher plus d'argent. Donc, ça, c'est pour quelqu'un qui serait dans une situation plus compliquée. Pour un adulte qui a conservé son emploi, qui a les mêmes dépenses puis qui a les mêmes revenus, ben il peut économiser de la même façon que d'habitude. Donc, en investissant, en mettant dans son compte épargne puis en diversifiant là, ses placements. Est-il possible de faire un testament commun? Absolument. Donc, c'est possible de faire ce qu'on appelle un testament de couple en conjoint ou époux. Donc, ça fait seulement un testament qui est combiné, qui va fonctionner. Là, on n'est pas obligé de décéder les deux personnes qui sont sur le testament pour l'utiliser. Donc, à ce moment-là, oui, c'est possible de faire un testament qui est commun. On ne fait pas un testament qui est commun entre deux personnes qui n'ont rien en commun. OK? Donc, on ne fait pas un testament commun avec sa meilleure amie. On fait un testament commun avec son conjoint, avec la personne avec qui on habite. Y a-t-il un montant minimum à donner pour un testament? Je présume que c'est l'héritage à donner dont on parle. Non. Dans le fond, on donne ce qu'on a, donc on ne peut pas donner plus. On peut donner ce qu'on appelle l'assurance vie. Ça, c'est pas dans le testament. Donc, on peut prendre une assurance sur sa vie. Si on décède, il y a un certain montant qui est donné à la personne choisie. Ça, c'est hors testament. Donc, il n'y a pas de minimum à donner pour le testament. Ce qui est important à savoir, c'est qu'un testament doit être fait par un notaire. Donc, ça doit être signé et approuvé aussi par le notaire. C'est lui qui va le construire pour qu'il soit légal. C'est lui qui va l'approuver. C'est vous, dans le fond, qui décidez qu'est-ce que vous mettez dedans. Mais, dans le fond, c'est le notaire qui le rédige, là, puis qui s'assure que tout est légal. Pour le coût du notaire, ça va varier selon le testament à faire. Est-ce que c'est un testament qui est complexe? Est-ce que c'est un testament qui est simple? Donc, voilà. Ça coûte environ 500 $. Est-il bon d'avoir une carte de crédit à notre âge s'il est possible d'en avoir une? Premièrement, vous n'avez pas 18 ans, donc c'est pas possible à moins que vos parents co-signent, ce que je leur conseille pas, bien franchement. Donc, non, moi, je pense pas qu'une carte de crédit à votre âge, ça soit nécessairement une si bonne idée que ça. Vous en avez pas besoin, vous devriez pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Donc, on se rappelle qu'une carte de crédit, quand on l'utilise, c'est de l'argent que c'est la banque qui nous prête, on doit la rembourser. Si on ne rembourse pas, les taux d'intérêt sont assez élevés et tournent normalement autour de 20% de la somme totale dépensée pendant le mois. Donc, si vous avez dépensé 2000 $, vous allez rembourser 1999. Vous avez oublié une pièce, vous payez 20% sur le 2000 $ au complet. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Je pense que une carte de crédit, ça peut venir quand on est un jeune adulte, ça peut devenir une bonne idée. Je pense qu'à 17, 18 ans, on est encore dans une phase où on fait des décisions financières qui sont pas toujours super top.
Puis c'est pas, je me mets dans le même bateau, j'ai pas fait des décisions super top à 18, 19 ans non plus. OK? Donc, je vous conseille vivement d'y penser, peut-être le prendre quand on a un bon emploi et qu'on est convaincu qu'on va pouvoir repayer la somme. Tel que mentionné dans l'introduction, cette semaine, nous avons reçu en entrevue M. Gagnon. M. Gagnon a parti sa propre entreprise de stratégie marketing il y a de ça 13 ans. Je vous laisse donc sur cette entrevue avec lui. Je vous souhaite une bonne écoute. Savoir comment est-ce que vous en êtes venu à la conclusion, moi, je vais être mon boss, je vais me partir en affaires. Comment est-ce qu'on part? Comment on démarre ça? Il n'y a pas de façon standard pour démarrer et devenir entrepreneur. Il faut l'avoir en soi, il faut vouloir avoir un projet d'entreprise qu'on veut porter. C'est pas juste de dire je veux pas de boss, puis je vais être autonome, puis je vais être seul, parce qu'on a toujours des patrons dans la vie. On a nos clients, c'est nos patrons, on est toujours redevable de quelqu'un. Fait que c'est parce qu'on a le goût de bâtir, de construire quelque chose. Puis on carbure, je te dirais, plus à la notion de défi que de sécurité. Alors, des fois, les gens vont trouver ça drôle. Moi, je dis toujours à la blague, j'ai la job la plus sécure que j'ai jamais eue dans ma vie parce qu'il n'y a personne qui peut me congédier. Fait que, c'est moi qui l'ai créé, cette job-là. Fait qu'il faut apprendre aussi à se faire confiance puis dire, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Dans le fond, je l'essaye. Puis après ça, mais ça ne marche pas, mais je ferai d'autres choses. Tant qu'on a la volonté, l'agilité, qu'on a la débrouillardise, on peut toujours se trouver autre chose. Les parcours sont bien, bien différents. Il y en a qui commencent à l'école primaire à être entrepreneur en vendant de la limonade sur le coin de la rue, littéralement, ou en faisant les gazons. Là, tu écoutes la bio là, de grands entrepreneurs, puis ils vont dire que il distribuait le journal, il tondait les gazons pour les voisins, il faisait des commissions, puis il y avait déjà des idées dans le business. Tu as des entrepreneurs en série, tu as ce comportement-là. Puis des fois, on pense faussement que moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas entrepreneur. C'est juste un type d'entrepreneur. Puis il y a beaucoup de types d'entrepreneurs. Moi, je suis un entrepreneur plus discret. Fait que j'avais le goût de bâtir quelque chose. Je trouvais autour de moi que les gens étaient pas utilisé à bon escient, puis que je disais, ça serait le fun d'avoir du monde intelligent autour de moi, puis qu'on ferait quelque chose. Fait que j'avais ça en tête à 23 ans, puis j'ai démarré mon entreprise à 49 ans. 26 ans plus tard. Vous avez fait quoi entre les deux? J'ai eu beaucoup de plaisir entre les deux. Fait que j'ai eu une belle carrière. Moi, je carbure au défi. C'est ça qui m'intéresse. Puis j'avais des jobs intéressants. Les défis étaient le fun. Je m'amusais. Après ça, quand j'étais tanné, je passais à autre chose. Je n'ai pas eu un comportement typique d'une personne de ma génération, si tu veux. J'étais plus dans le grappillage. 2 ans de place, 3 ans un autre. J'ai fait tous les jobs sécures qu'on peut, puis je démissionnais. Puis c'était pas facile. J'ai connu, moi, des crises majeures. J'ai connu la crise de 81 qui était la plus importante après celle de 1929. Puis il n'y avait pas eu d'autres aussi importantes, sauf COVID, qui est plus importante. Mais il n'y avait pas eu d'autres depuis ce temps-là. Fait que j'ai connu celle de 81, celle de 90. Je cherchais des jobs pendant ce temps-là, des taux de chômage à 15, 16, 17 %. Fait que c'était pas facile, mais moi, à un moment donné, ça faisait plus mon affaire, puis je m'en allais ailleurs. Ça, c'est l'esprit entrepreneurial. Donc, j'étais un intrapreneur. Ça veut dire que moi, j'entreprenais des choses, mais dans le cadre d'organisation. Fait que c'est l'art du compromis, mais les compromis, on les a tout le temps. On les a comme entrepreneurs, on les a comme employés. C'est qu'à un moment donné, j'ai une situation qui était plus difficile, puis parce que j'étais intègre, puis je tenais à mon affaire, mais j'ai perdu un emploi. Puis quand j'ai perdu cet emploi-là, il y a 13 ans de ça, là, j'ai trouvé ça fantastique. Puis, la plupart des gens auraient pleuré. Puis moi, j'ai dit, hey, c'est vraiment le fun parce que là, j'ai plus rien à perdre. Donc, dans le fond, pourquoi pas lancer mon projet d'entreprise? Il n'est jamais trop tard. Non. Tu sais, j'imagine que ça t'a donné comme une opportunité aussi, comme l'espèce de petit, le petit pouce là, qu'on a besoin là, des fois pour. Moi, j'avais une job intéressante, là, bien payée, là, pas trop, mais bien. Puis, avec des beaux défis. C'est que là, dans ce temps-là, tu dis, je suis heureux, ça va bien, pourquoi je changerais? Mais là, quand j'ai perdu un job que j'avais, que je trouvais intéressant, mais pour toutes sortes de circonstances, j'ai dit, fantastique, moi, j'ai plus rien à perdre. Là. Fait que c'est quoi le pire qui va m'arriver? On l'essaye, puis après ça, si ça ne marche pas, je ferai d'autres choses. Je me retrouverai un autre job. Je suis capable de faire ça. C'est apprendre à se faire confiance.
Puis là, j'imagine, si on se parle, c'est que ça a marché, là. Ben oui, 13 ans plus tard. C'est la job la plus longue que j'ai jamais eue. Mais comment est-ce qu'on... Tu sais, là, mettons, moi, là, je suis une jeune, j'ai mon idée, je me dis, c'est beau, je me lance. Oui. Il doit y avoir des étapes, il doit y avoir quelque chose à faire, là. Je veux dire, je ne vais pas juste lancer ça dans mon sous-sol, là, j'imagine. Bien, tu sais, on va dire, il faut que tu prennes le temps de te préparer, il faut que tu prennes le temps de faire ton plan d'affaires, il faut, tu sais, il y a bien des étapes à faire, mais je dirais, j'aime bien la méthode expérimentale. Tu sais, il faut réfléchir, mais il faut agir. Il faut faire les deux. C'est-à-dire, essayer de réfléchir à quoi ça aurait l'air, mais en même temps, interpeller le plus vite possible des gens autour de soi. En parler à des partenaires potentiels, en parler à des clients potentiels. Écoute, moi, j'ai une idée, là, je voudrais faire telle bébelle. T'en achèterais-tu, toi? Tu sais, ça t'intéresserait-tu? Puis, mettons, là, j'ai telle chose, là, moi, je voudrais faire, je sais pas, moi, du purel, puis je voudrais vendre ça 5 la bouteille. T'en achèterais-tu? Moi, si j'en avais à vendre là, là. Tu sais, tu fais ce qu'on appelle un test de marché, mais bien simple. Puis des fois, on a des idées. Puis là, moi, j'ai vu des inventeurs qui ont travaillé 5 ans sur des nouvelles bebelles, des inventions. Puis c'était génial. Mais ils étaient complètement dans leur bulle. Puis là, ils venaient de voir 5 ans plus tard. Puis ils étaient tellement déconnectés qu'ils disaient, ça va être extraordinaire, ça va tout changer. Mais oui, mais je disais, personne qui en veut de ton affaire. Oui, parce que le marché change tellement vite. Le marché change. Puis l'expression le nice to have versus le must have. On dit, c'est intéressant ton affaire, mais je ne serai pas prêt à payer pour. Tu sais, je peux me lancer en carrière musicale puis penser que je vais faire fortune, mais aujourd'hui, si tout le modèle d'affaires est gratuit sur le web, OK, je vais faire quoi si je veux faire de la musique, là? Ça veut dire qu'il faut que je trouve une autre façon. Donc là, les gens ont beaucoup d'imagination là-dedans. Là. Il y a toutes sortes de façons tu vas chercher. Aujourd'hui, les humoristes posent la question, qu'est-ce que je vais faire? Mais là, mon copain me disait qu'il avait payé pour un spectacle virtuel. Oui, j'ai vu ça, moi aussi, qu'on pouvait... Bon, ben écoute, on réinvente les modèles d'affaires. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Mais il faut toujours être à l'affût puis avoir des idées nouvelles. Mais il faut que tu testes le marché. À un moment donné, tu te dis, ben écoute, je vais l'essayer. Je vais voir si ça marche. Intégrer, je te dirais, ton client le plus vite possible dans ta réflexion. Quitte à avoir un client au rabais, dis, écoute, là, je te mets dans ma bébelle, c'est pas prêt, tu vas l'avoir gratuit ou moins cher parce que c'est le premier, mais au moins, tu sais que ça va. Tu sais qu'il y a au moins une personne qui va trouver ça intéressant et utile. Au moins une. C'est déjà mieux que zéro. Oui, puis après ça, cette personne-là, tu sais, si elle aimait ça, elle peut en parler, puis utiliser son réseau aussi. Puis moi, je pense que moi, je vais penser que ce qui est. Écoute, je vais dire, écoute, Jacinthe, là, ça me semble que ce serait bon pour toi. Mais la meilleure personne pour savoir qu'est-ce qui serait bon pour Jacinthe, c'est Jacinthe. Fait que moi, j'ai bien beau dire à Jacinthe, écoute, là, toi, tu es jeune, tu es une prof, ça serait le fun si tu avais telle affaire, mais tu vas me dire, non, Jacinthe, je n'ai pas besoin. Ou, ah oui, j'aimerais ça. Puis, mettons un agenda multifonction pour gérer tes élèves à distance, puis ça gère ton Zoom, puis là, tout ça serait fabuleux. Hein? Ça serait extraordinaire. Puis là, moi, je dis, ça serait le fun si en même temps, je gérais ses rendez-vous personnels. Puis là, tu vas me dire, non, Jocelyn, ça, là, je ne suis pas prêt à payer pour ça parce que moi, je veux séparer la job du personnel. Tu sais, je te donne un exemple. Fait que là, ça veut dire que je suis en train de faire une bébelle trop grosse, qui serait probablement trop chère, puis qui ne serait pas des affaires que tu n'aurais pas besoin. Fait que là, Jacinthe, elle vient de me dire, ça, je veux ça, puis ça, je ne le veux pas. OK, là, ça met en ligne. Fait que tout d'avoir juste mon idée à moi, obstiner, dire, mais non, je sais ce qu'elle veut. Bien, Jacinthe, elle me le dit, c'est que là, moi, je m'adapte mon produit. C'est que quand je sors un produit, je sais que mon profil type qui s'appelle Jacinthe, qui est une prof dans une institution de secondaire, puis qui enseigne la littératie financière, puis l'économie, bien, au moins, je sais qu'à elle, ça lui plairait. Fait qu'il y a des chances qu'il y en a d'autres profs dans la même situation, bien, ils aimeraient ça aussi. Fait que c'est un peu ça. Donc, travailler tout de suite le plus vite possible avec du monde. Puis, pas avoir peur de l'échec, là. Il ne faut pas courir après l'échec, mais c'est pas une obligation en soi. Des fois, on peut prendre son temps. Dire, ben là, j'aimerais ça démarrer ou prendre l'entreprise de mes parents. Moi, j'ai vu des jeunes qui disent, moi, là, je le sais ce que je ferai à leur place, puis je vais reprendre l'entreprise familiale, puis je ne ferai pas ça de même. Puis, écoute, vas-y travailler 2-3 ans dans l'entreprise. Va comprendre comment ça marche. Vas-y sur le plancher, puis tu vas juste être un meilleur propriétaire ou un meilleur gestionnaire. Oui. C'est juste pour ça. Si je veux juste le faire à ma tête puis être indépendant, c'est juste ça. C'est pas la meilleure raison. La meilleure raison, c'est parce qu'on a une passion. L'entrepreneur, c'est qu'il ne compte pas ses heures.
Cette semaine à l'émission, on vous conseille La poursuite du bonheur. C'est un film qui met en scène Will Smith, dans lequel vous pourrez constater comment on peut se relever d'une détresse financière. En effet, le personnage de Will Smith se retrouve avec beaucoup de dettes et peu d'emploi. Il doit ensuite élever son fils seul et il se retrouve donc à trouver beaucoup d'emplois différents et finit par tomber sur un stage dans une compagnie de courtage qui place de l'argent à la bourse. Vous aurez donc l'occasion de voir l'univers financier de la bourse, mais aussi de constater les effets de la dette et des problèmes d'argent sur une personne. Un film absolument sublime qui se base sur une histoire vraie. C'est tout pour l'émission de cette semaine. Je vous laisse sur l'appel de l'auditrice qui vous laisse, comme toujours, un conseil, ma foi, judicieux. On se revoit la semaine prochaine pour notre dernière émission. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de l'émission Argent Comptant. Cette semaine, l'auditrice anonyme a un conseil lifestyle pour vous les jeunes. Le voici. Si vous voulez ne jamais être à sec dans la vie, assurez-vous de toujours avoir de l'argent liquide.